Africa, oye, bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous sommes sur cette plateforme pour parler de géopolitique et de géostratégie, bref, de géographie, sur la base de notre formation et également notre expérience sur le continent. Nous avons suivi de bout en bout une bonne partie de l'actualité internationale, africaine et surtout camerounaise. Et cela nous donne quand même une certaine assise sur la plupart des événements que nous vivons aujourd'hui, parce que ce n'est que la suite logique de tous ces événements-là. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler donc de la géopolitique de l'Afrique centrale. Et je n'aime pas parler spécifiquement du Cameroun, mais il arrive que les Camerounais se mettent toujours en exergue, se mettent toujours en relief, sont toujours à la une de l'actualité ou des débats politiques. Ils sont des spécialistes de plusieurs zones, notamment de l'Afrique des Grands Lacs, de l'Afrique de l'Ouest. Vous les trouvez sur tous les plateaux de télévision en train de décrypter l'actualité politique. Mais les Camerounais se découpent en deux groupes. Il y a ceux qui, les panafricains, c'est encore au Cameroun qu'on est bien assis. Et je vous rappelle bien que Kadhafi avait mis l'essentiel des infrastructures de l'Afrique au Cameroun. Et quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il mettait le Cameroun, il sait que le Cameroun était à l'avant-garde de la lutte contre l'impérialisme. Ajouté à lui, et ajouté au Cameroun, il y avait l'Algérie et le Madagascar. Donc, le Cameroun a beaucoup de sièges qui sont installés en Afrique du Sud, notamment les voies de communication, des télécommunications et même de la base militaire, Intelsat, ou tout cela qui devait connecter même également Douala à Mombasa par autoroute, par voie ferrée. Donc, le Cameroun est un bastion important qu'il faut comprendre aujourd'hui, parce que les Camerounais également sont dans les deux camps. Les panafricanistes, c'est au Cameroun pour les trouver. Également les agents de la France-Afrique, oui, c'est eux. Il faut qu'on attire, je veux particulièrement attirer l'attention de mes abonnés et de tous ceux qui me font confiance, de comprendre que les agents de la France-Afrique les plus rutilés, les plus fins ou les plus dangereux sont des Camerounais. Et c'est d'eux que nous allons parler aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on ouvre. J'ai toujours évoqué de temps en temps des éléments et les gens sont venus me taquiner. Est-ce que tu as des éléments pour cela? Sur la quoi est-ce que tu appuies? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé d'en savoir, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout, laissez-nous de nombreux pouces et préparez-nous des commentaires. Quels sont ces agents de la France-Afrique qui écument les plateaux de télévision et qui sont sur les réseaux sociaux qui font assez de boucan? Ce n'est pas parce que la France a désigné quelques-uns comme des agents de la Russie que vous allez croire qu'ils sont tous ces agents de la Russie. Non. Parmi eux, il y a des agents de la France-Afrique pour essayer de flouer le jeu, pour que les petits frères ou les jeunes ne comprennent pas l'enjeu de ce que les gens viennent raconter. Ils vous disent une chose, pourtant ils sont lotis au cœur de la France-Afrique, donc au cœur de la France ou du système français. Donc nous disons bravo à tous ceux qui nous ont fait confiance. Qui sont ces agents de la France-Afrique? Je vous les avais cités peut-être de façon éparpillée, mais allons un peu plus dans l'ordre. Au sommet, celui qui traite directement avec Macron, on a Achille Mbembe. Oui, Achille Mbembe est un Camerounais. Donc, tous ces gens que je vais citer sont presque de la même génération que moi. Je ne sais pas que je les découvre maintenant. Je les ai découverts il y a des années quand j'étais à l'université de Yaoundé, qu'on pourrait appeler l'université de Yaoundé 1, aujourd'hui l'université nationale de Yaoundé, j'y étais, et aujourd'hui l'université de Yaoundé 1. Donc, il y a Achille Mbembe qui est parti du Cameroun avec une maîtrise en histoire. Il faut que je le rappelle, qu'on se rappelle bien. Et après, il peut avoir tous les diplômes que vous voudrez. Donc, c'est lui qui est chargé de designer les nouvelles relations entre la France et l'Afrique. Il veut faire une nouvelle coopération et il jette par-ci, par-là des attaques contre ceux qu'il appelle les panafricanistes ou les néo-souverainistes, et ainsi de suite. Il parle, mais il veut diluer le discours des panafricanistes ou des Africains. Mais malheureusement, au Cameroun, il ne peut même pas se faire, il ne peut pas entretenir un débat parce qu'il n'est pas très reçu là-bas. À côté de lui, on va citer également quelqu'un d'autre que vous connaissez très bien, Alain Foka. Alain Foka a quitté RFI. Nous lui avons dit bravo. On a cité, j'ai publié ici. Mais il disait que c'était un agent de la France-Afrique qui quitte le navire. Mais nous allons essayer de voir les jours à venir ce qu'il va faire, quelle est la direction qu'il va prendre. Est-ce qu'il veut parler de panafricanisme ou qu'est-ce qu'il va faire comme direction? Il a mis en place une structure qu'il appelle Mansa, qui veut regrouper l'intelligence encore pour réfléchir. Non, il n'est pas dans l'action, mais il est encore dans la réflexion. Donc, pour nous flouer encore une fois de plus, nous allons y revenir sur son cas à proprement parler dans une vidéo spéciale sur Alain Foka, le groupe Mansa et la continuité ou la poursuite de la France-Afrique
par d'autres moyens sur le continent africain. Oui, nous allons essayer de le faire. Je suis également abonné à sa page Mansa pour suivre comment ça se déroule, mais nous allons décrypter et vous présenter cela en gros. À côté de lui, on a également quelqu'un qui s'agite et qui de temps en temps dit qu'il est de la France-Afrique, qui est de la France-Afrique, mais qui dit qu'il dénonce la France-Afrique. C'est Franklin Nyamsi. Oui, Franklin Nyamsi est également un Camerounais qui dit qui dénonce la politique africaine de la France. Pourtant, il fait partie de la France-Afrique. Il est au cœur du système de la France-Afrique. N'oubliez pas, et que personne n'oublie, qu'il était un agent de Ouattara. Oui, il a travaillé avec Ouattara, il a travaillé pour Ouattara. Il a même travaillé et il promet bien le libéralisme ou la politique de la France-Afrique. Ben, et vous voyez que dans ces conditions, il ne peut pas dire qu'il est panafricain. Donc, il pourra avoir des millions d'abonnés. Ben, jusque-là, son discours laisse toujours à tempérer. Il vit en France, il enseigne dans les universités françaises et il n'a pas connu un autre système hormis cela. Il n'a pas étudié un autre système anglo-saxon. Donc, il est dans la France-Afrique d'un bout à l'autre. Et depuis qu'on a essayé de taper sur lui, de tirer, qu'il va un peu trop loin, vous avez vu, il a reculé parce qu'on a les moyens de pression sur lui. Tant pour son boulot que pour ses enfants, que son avenir, son salaire, on a touché son salaire et puis l'homme a compris qu'il ne pouvait pas aller au-delà. Et comme il est avec Soros, un soroïste, Soros est un agent de la France-Afrique. Nous en reparlons, même si je le soutiens aujourd'hui dans la démarche parce qu'il faut faire partie Ouattara de tous les moyens, par tous les moyens. Mais sachez que Franklin Nyamsi, qui est un soroïste, est également un agent de la France-Afrique. On va encore également trouver, il habite en Côte d'Ivoire, il est ivoirien, mais il a ses origines africaines. Mais à côté de lui, en Côte d'Ivoire, on a également un autre Camerounais qui est bien installé et qui s'appelle Simo. C'est également Philippe Simo, également un agent de la France-Afrique. Et vous allez constater dans ces vidéos maintenant, il ne se cache plus. Il met d'abord maintenant le signe de la France et il se montre vraiment. Et vous allez comprendre qu'il n'a pas choisi la Côte d'Ivoire au hasard pour faire ses affaires. C'est parce que là, il sait qu'il a tout le soutien de la France. Et vous allez voir dans la plupart des procès politiques qu'il remporte en France, ce sont des procès politiques, on lui donne cette faveur-là. Et il peut grandir et il donne la parole aux agents français, pas aux agents de la France-Afrique, aux agents de la France, comme l'ambassadeur de France, pour venir diffuser, pour venir polluer l'espace des Africains, et il continue de le faire. Donc il ne peut faire ses affaires qu'en Côte d'Ivoire, dans le bastion de la France-Afrique. Donc voilà les principaux agents de la France-Afrique. S'il y a un autre que j'ai oublié, n'hésitez pas, mettez-la et nous allons vous démontrer, pour vous dire oui ou non si c'est dans la France-Afrique ou pas. Et nous allons prendre chacun en détail, vous montrer son parcours, leur idéologie, leur façon de raisonner, et puis comment est-ce qu'ils fonctionnent et vers où ils vont mener. Parce que les agents de la France ont une façon d'amener les gens vers des chemins que la France a déjà tracés. Donc il faut comprendre la géostratégie de la France en Afrique pour bien cerner la mentalité de ces agents de la France-Afrique qui tentent à éluder les questions quand il faut trancher net sur l'actualité. Ils tentent à se dissimuler au milieu des Africains pour donner l'idée, pour donner l'impression qu'ils sont avec les Africains alors qu'ils sont les ennemis de l'Afrique. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo où nous avons donné un panorama des agents de la France-Afrique qui se battent à quoi à merveille pour maintenir le système de la France, l'homme a même mis la France sur l'Afrique. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons dans les prochaines vidéos prendre un cas par cas, comme on le dit souvent, en commençant par Alain Foka. Alain Foka, un agent de la France-Afrique qui, avec son groupe Mansa, continue à perpétuer le système de la France-Afrique à partir de ce qu'il fait, à partir de ce qu'il dit. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification parce que la prochaine vidéo, nous entrons au cœur du sujet. Merci, je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo.